Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo de la semaine, une vidéo assez spécifique, une cliente qui voulait isoler une seule fenêtre, la fenêtre qui était près de son canapé, elle voulait être tranquille à lire sur son canapé, sans entrée d'air, sans buée, sans froid, etc. Donc on ne s'est occupé que d'une fenêtre, alors une grande fenêtre, hein, une fenêtre 3 battants, et on a mis un double vitrage isolant, thermique. Je vais vous montrer tout ça, on y va, action. Nous y voilà, voilà la belle fenêtre, vue de l'extérieur, vue de l'intérieur. On commence par déposer le battant, hein. On va l'enlever en fait de sa structure, de la structure de la fenêtre, pour le poser sur des tréteaux, ce qui permet d'intervenir dessus. Là, on teste le double vitrage de rénovation qui est déjà prêt à être posé et on regarde si accessoirement c'est la bonne taille, sinon c'est très 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 ennuyeux. Donc on commence, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent un peu, par casser le verre. On enlève tous les petits morceaux, d'abord les grandes plaques et ensuite la finition avec les petits morceaux. Un petit coup de balai pour le nettoyage du battant, pour enlever les petits morceaux de verre restants, mais aussi sur les tréteaux pour ne pas abîmer la peinture, parce que là la peinture était quand même très propre. On nettoie l'emplacement sur lequel on va venir installer le joint. Alors, je rappelle qu'il y a des joints sur tout le périmètre de la fenêtre, donc sur tout le périmètre de l'ouvrant, sauf en haut pour ne pas trop confiner l'habitation. Parce qu'il faut quand même que ça respire, c'est bien d'isoler, c'est bien de bloquer, mais il faut que l'air de l'habitation soit renouvelé régulièrement. On remet tout ça sur les tréteaux. Une fois qu'on a mis donc le joint côté dormant, et ben on va le mettre sous le jet d'eau, c'est-à-dire dans le bas de la fenêtre. On va bien sûr graisser les gonds parce que là il faut que ça reparte pour quelques années, donc faut pas qu'il y ait de problème d'ouverture. Et une fois qu'on a fait ça, le battant est prêt et on vient y installer le double vitrage de rénovation qui s'adapte pile poil. Alors une fois qu'il est installé, ben faut le fixer. Donc on va soulever ce qu'on appelle les capots de recouvrement. Et une fois que tous les capots de recouvrement, il y en a quatre, une fois qu'ils sont soulevés, et on vient visser, là cette fois sur absolument tout le périmètre de l'ouvrant, en haut, en bas, à droite, à gauche, pour avoir une fixation vraiment parfaite. Et une fois que les vis sont mises, eh ben on va les cacher avec en refermant le capot de recouvrement. Un petit coup de nettoyage. Ensuite, on retourne encore le battant et on se retrouve, bon, c'est comme si on était à l'intérieur de l'habitation au niveau de la fenêtre. Et là, on vient mettre des cales pour éviter que les coupes d'onglets ne bougent avec le temps. Donc, dans chaque angle du double vitrage, on vient mettre une cale entre le double vitrage et l'ouvrant en bois. Voilà. Ce qui permet de stabiliser le vitrage pour les 20 à 30 prochaines années. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient mettre un joint acrylique et non pas de silicone, un joint acrylique sur tout le périmètre du verre. Une fois que le joint est mis, eh bien, on met un petit coup de produit à vitre. Pourquoi? Pour la finition du joint acrylique. Faut vraiment que ce soit quelque chose de propre. Donc là, nettoyage en fait du joint d'une part et ensuite nettoyage du battant d'abord et du vitrage ensuite, parce qu'il y a plein de produits à vitre sur le vitrage. Donc on enlève tous ces petits surplus là, petits surplus de chantier, hein, en fait, entre le joint acrylique, le produit à vitre, etc. Tout est propre en fait, et sur le battant, et sur le verre, et sur le profilé. Voilà, l'opération est terminée. Bien sûr, elle a été accélérée pour la vidéo. Une fois que l'opération est terminée, eh bien, on repose l'ouvrant sur son dormant avec vraiment des gonds qui ont été graissés, donc tout fonctionne parfaitement. Là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de problème de frottement du tout allait bien. Donc, on a fait celui de gauche. Comme c'est une fenêtre 3 battants, le battant du milieu est solidaire du battant de droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, une fois qu'on a fait le battant de gauche, on fait le battant de droite, qu'on va équiper exactement du même double vitrage, hein. C'est un double vitrage thermique, c'est-à-dire que c'est du 4-16-4, 4 mm de verre, 16 mm d'argon et de nouveau 4 mm de verre. Donc là, on a bien sûr aussi accéléré la réalisation du chantier.
Donc une fois que le double vitrage, c'est magique, poum, il est installé instantanément sur le battant de droite, eh bien on a réglé le battant de droite de telle façon à ce qu'il puisse supporter le battant du milieu. Voilà. Parce qu'on voit bien les gonds, en fait, sur le battant du milieu, on voit bien les gonds, au milieu, en fait, de toute la fenêtre. Donc là, c'est pareil, aucun frottement. Et il nous reste à équiper le battant du milieu qu'on a mis de côté. Alors bien sûr, avant de remettre en place le battant du milieu, on referme la fenêtre. Alors, la fermeture du battant de droite, elle était un peu spéciale, il n'y avait pas de poignée, il fallait utiliser un carré. Donc voilà, installation du double vitrage de rénovation sur le battant du milieu. Là c'est pareil, c'est beau, c'est la vidéo, c'est magique, c'est fait en une demi-seconde. On s'équipe toujours, hein. Les EPI, c'est important, hein. Les EPI, je rappelle, éléments de protection individuelle. Et on vient installer le dernier battant, donc le battant du milieu, à son emplacement et on vérifie que tout se passe bien, qu'il n'y ait plus de frottement, que tout ferme correctement, que les joints se compressent bien, ce qui permettra à l'avenir à la cliente de s'installer sur son canapé tranquillement pour lire ses livres, regarder la télé, etc. Là, on voit, vous voyez, que le bâton s'ouvre tout seul avec la force des joints. Les joints, ils mettent à peu près 15 jours à se former pour s'adapter à la forme de la fenêtre. Voilà, chantier terminé. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc si vous aussi vous souhaitez avoir plus d'informations pour ce type de chantier, eh ben vous n'hésitez pas. Vous avez tous les liens dans la description. Et je rappelle, car je l'oublie à chaque fois, qu'on s'abonne pour être informé des différentes vidéos qui peuvent intervenir. On s'abonne et un petit pouce en l'air pour tout ce magnifique travail qui est réalisé pour Redouve. Merci à tous, à très bientôt, la bise, bye bye.